Bienvenue sur Expertise AI, votre source d'analyse approfondie sur les révolutions en intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de Kimi K2, un modèle d'IA open source venu de Chine, qui fait déjà trembler les géants comme GPT-4 et Claude 4 Opus. Imaginez une IA développée par une petite équipe de 200 personnes basée à Pékin, chez Moonshot AI, qui parvient à rivaliser et parfois dépasser les ténors occidentaux de l'IA. Ça semble improbable. Et pourtant, Kimi K2 impressionne par sa puissance brute, son intelligence architecturale et surtout, son accessibilité. Avec une architecture de type Mixture of Experts, un mélange d'experts ingénieux qui n'active que les bons modules selon la tâche, Kimi K2 propose une alternative ultra efficace au modèle monolithique classique. Résultat, une IA à 1 trillion de paramètres, mais qui reste agile, spécialisée et économe en ressources. Dans cette vidéo, on vous montre comment Kimi K2 est capable de générer des jeux de type Minecraft fonctionnels en une seule tentative, des landing pages interactives avec animation et JavaScript, des tableaux de bord automatiques à partir de fichiers Excel, voire du code 3D en tri.js. Oui, rien que ça. Niveau benchmarks, il surpasse GPT-4, DeepSeek et Claude sur plusieurs tests clés en codage, maths et sciences. Et tout cela en open source, avec un coût d'utilisation jusqu'à 20 fois inférieur à celui des solutions propriétaires actuelles. Et pour les plus techniques d'entre vous, on vous parlera aussi de Moonclip, leur technomaison qui stabilise l'entraînement de ces énormes modèles. Une vraie prouesse d'ingénierie. En résumé, Kimi K2 n'est pas qu'un modèle impressionnant, c'est un symbole du changement d'équilibre mondial dans la course à l'IA. Un modèle agentique, créatif, accessible, et peut-être annonciateur d'une toute nouvelle ère. Restez bien jusqu'à la fin, on y explore les perspectives les plus folles ouvertes par ces nouveaux outils. Car si une idée peut désormais devenir un outil fonctionnel en quelques secondes grâce à l'IA, que reste-t-il comme limite à l'imagination humaine ? Abonnez-vous, activez la cloche et installez-vous confortablement. On commence maintenant. Bienvenue pour cette exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur une nouveauté IA qui fait pas mal de bruit, Kimi K2. Oui, Kimi K2 de Moonshot AI en Chine. Exactement. Notre source principale, c'est une analyse vidéo assez poussée qui décortique ce modèle. Et ce qui est frappant d'emblée, je trouve, c'est que Moonshot AI, c'est une équipe de 200 personnes. À Pékin. 200 personnes, c'est vrai que ça contraste avec les géants habituels, OpenAI, Google DeepMind. Carrément inattendu. Et le chiffre qui tourne, alors là, 1 trillion de paramètres. 1000 milliards. Ça semble juste colossal. C'est énorme, ouais. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a une subtilité, que tout n'est pas actif en même temps. Exactement. Et c'est là, je pense que ça devient vraiment malin. Sur ce trillion, en fait, il n'y a que 30 milliards de paramètres qui sont activés pour une tâche donnée. Ah oui, d'accord. L'analogie dans la source est pas mal. C'est comme un couteau suisse géant, genre la taille d'un bâtiment, mais qui reste super agile et précis. D'accord. Intéressant comme image. Le secret derrière ça, c'est l'architecture Mixture of Experts, MOE. On peut traduire par mélange d'experts. Mélange d'experts. Pensez à un hôpital immense, plein de spécialistes très pointus. Plutôt qu'un seul médecin généraliste, même s'il est brillant. D'accord. Donc, face à une demande du code, une analyse de données, un texte, le système, hop, il appelle juste les experts les plus pertinents pour le job. D'accord, c'est ciblé. Voilà. C'est très efficace et ça permet une grande spécialisation. D'ailleurs, la source souligne que c'est une philosophie un peu différente de DeepSeek 3. Bah oui, comment ça ? Kimi K2 aurait moins de têtes d'attention, mais plus d'experts différents. D'accord, ok. L'architecture est astucieuse. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Parce que les exemples cités dans la source, ils sont assez bluffants, non ? Ah oui, tout à fait. Les capacités qu'on lui prête sont impressionnantes. Par exemple, Kimi K2 aurait réussi à générer un jeu type Minecraft fonctionnel. Un jeu ? Carrément. Oui, en une seule tentative. Bon, apparemment avec quelques bugs, faut pas rêver, mais l'essentiel du jeu était là. Incroyable. Il pourrait aussi créer des pages web complexes, des landing pages, vous savez, ces pages pour s'inscrire ou acheter. Oui. Avec un rendu très pro, des animations, du JavaScript, tout ça. Pas mal. L'analyse montrait aussi sa capacité à digérer des données, genre un fichier Excel de vente, et à en sortir direct un tableau de bord interactif. Ou même, tenez-vous bien, générer du code 3D interactif avec 3GS. Ah ouais, quand même. C'est très polyvalent, en fait. C'est ça. Bon, et en termes de performance brute sur les benchmarks, comment ils se comparent aux stars comme GPT-4 ou Claude ? Alors là, c'est peut-être là que Kimi K2 surprend le plus.
Sur les tests de codage comme S-Boot-Bench Verified, il tape 65,8%. Ce qui est... C'est devant GPT-4 et DeepSeek sur ce test-là. Ah oui. Sur un autre, Live Code Bench, c'est 53,7%. Mieux que Claude 4 Opus. Mieux que Opus, ok. En maths, sur AIME 2024-25, il est à 69,6%. Numéro 1 mondial, hors modèle avec raisonnement avancé spécifique. D'accord. Et pareil en sciences, sur GPQ et à Diamond, 75,1%. Là aussi, numéro 1 mondial hors raisonnement. C'est fou. Le truc vraiment important à retenir, c'est qu'on parle d'un modèle open source qui fait jeu égal, voire dépasse les meilleurs modèles propriétaires sur pas mal de tâches clés. C'est ça qui est dingue. Open source et à ce niveau. Mais comment une équipe relativement petite a pu entraîner un tel monstre? Et de façon stable. La source parlait d'une techno-clé, Moonclip. Oui, Moonclip. Ça semble être un peu leur ingrédient secret. C'est un optimiseur qu'ils ont développé en interne et qui apparemment assure la stabilité nécessaire pour entraîner un modèle aussi énorme. 1 trillion de paramètres, je rappelle, sur une quantité de données juste ahurissante. 15,5 trillions de tokens. 15 000 milliards de tokens. Oui. L'analogie de la source, c'est la suspension active d'une voiture de course. Ça permet de tenir la route, même à très haute vitesse et sur un terrain complexe. D'accord, ça illustre bien le défi technique. C'est un vrai tour de force, oui. Bon, technologie de pointe, ok. Mais est-ce que ça reste un minimum accessible? Parce que souvent, ces gros modèles, soit ils sont fermés, soit ils coûtent un bras à utiliser via API. C'est l'autre bonne surprise, l'accessibilité. Kimica 2 est open source. Ah oui, vous l'avez dit. Les poids du modèle, le code source, la doc, tout est dispo. Et les coûts d'API qu'ils annoncent sont vraiment bas. C'est-à-dire? On parle d'environ 0,15 $ par million de tokens en entrée et 2,5 $ par million en sortie. C'est 10 à 20 fois moins cher que GPT-4 ou Claude 4. Ah oui, quand même. La différence est énorme. Et on peut même l'installer chez soi en local. Mais attention, hein. Il faut du lourd, j'imagine. Voilà, il faut une machine assez costaud, avec au minimum 64 Go de VRAM, donc une ou plusieurs grosses cartes graphiques. D'accord, donc accessible, mais pas sur un PC portable standard, quoi. Non, pas encore. Bon, si on récapitule, Kimica 2, c'est une avancée majeure pour l'IA open source. Ça prouve que l'innovation peut venir d'équipes plus petites, pas seulement des géants. Tout à fait. Et ça montre aussi clairement une montée en puissance de la Chine dans cette course à l'IA mondiale. Absolument. Et ça dessine aussi un peu l'avenir, je crois. On sent qu'on passe à une IA qui ne fait pas que répondre, mais qui construit des choses. On parle de capacité agentique. Oui, qui agit. C'est ça. Pour les développeurs, par exemple, ça ressemble moins à un remplacement qu'à une sorte de super assistant, une augmentation de leur capacité. D'ailleurs, Moonshot AI a déjà annoncé la suite. Des versions avec du raisonnement plus poussé, de la vision, des modèles encore plus spécialisés. L'évolution continue. Exactement. Et ça nous amène à une petite réflexion pour finir. Une question un peu provocatrice peut-être. Allez-y. Si des outils comme Kimica 2 permettent déjà aujourd'hui de prototyper, de construire des solutions assez complexes, très vite, et qu'on leur rajoute demain du raisonnement, de la vision, quelles nouvelles applications ou quels bouleversements pourraient arriver beaucoup plus tôt qu'on ne l'imaginait? Qu'est-ce que ça change, au fond, quand une idée peut devenir un outil fonctionnel quasi instantanément grâce à une IA? Alors, que faut-il retenir de Kimica 2? Ce modèle n'est pas simplement un exploit technologique, c'est un signal fort dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Avec 1 trillion de paramètres, une architecture en mixture of experts, des performances de pointe sur les benchmarks, une polyvalence étonnante, et surtout une philosophie open source, Kimica 2 redéfinit les règles du jeu. On assiste ici à une démonstration claire. L'innovation ne vient plus uniquement des géants américains. Une équipe chinoise relativement modeste, avec des ressources optimisées et une vision ambitieuse, a réussi à produire un outil qui rivalise, voire dépasse, les meilleures IA commerciales disponibles aujourd'hui. Et ce n'est que le début. Moonshot AI annonce déjà des versions encore plus puissantes, dotées de raisonnement avancé, de capacités de vision et d'intégration dans des systèmes plus larges. En clair, on passe d'IA réactive à IA créative, agentique, presque autonome dans certains contextes. Pour les développeurs, les créateurs, les entrepreneurs, les chercheurs, ces outils représentent une accélération brutale des capacités. On ne parle plus seulement d'automatiser des tâches simples, mais de prototyper, d'itérer, de construire des systèmes entiers à la volée. Et maintenant, la vraie question. Que devient la frontière entre l'idée et sa réalisation, quand une IA comme Kimica 2 peut transformer une intention en application en quelques secondes? Quel sera l'impact sur l'innovation, la productivité, voire la créativité humaine, quand une telle puissance devient accessible à grande échelle et à bas coût? Une chose est sûre,
l'intelligence artificielle n'est plus une promesse future, c'est un présent en marche, et Kimika 2 en est la preuve éclatante. Il faudra désormais compter sur la Chine dans l'équation, et sur une nouvelle génération d'IA capable de créer, d'interagir, d'exécuter. Sur Expertise AI, on continuera à décortiquer ces tendances, à tester ces modèles, et à vous montrer comment les utiliser concrètement dans vos projets. Si cette vidéo vous a éclairé, pensez à liker, commenter pour partager votre avis, et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. On se retrouve très vite. D'ici là, restez curieux, restez critiques, et surtout, restez intelligents. À bientôt sur Expertise AI.